génération du désert, Bina, Tebouna, et même Samek qui restèrent sur les tables par miracle. Ainsi, grâce à ce que nous avons expliqué plus haut, c'est-à-dire que Zahir Ampin et Noukba se réunirent sur une seule paroi, ce qui ne fut pas le cas de Jacob, tu comprendras le secret de ce que Moïse dit à Israël lorsqu'ils entrèrent en terre d'Israël, et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tout vivants aujourd'hui. Car le Eid Elohim c'est Zahir Ampin et Noukba, et Israël qui pénètre en terre d'Israël provient de cet aspect auquel il est attaché dos à dos, et vous qui êtes attachés à l'Éternel. Cependant, la génération du désert était la génération de la connaissance et car il provenait de l'aspect de Jacob et n'était pas attaché à une seule paroi. Ainsi, ils moururent tous et n'entrèrent pas en terre d'Israël. C'est pourquoi Moïse était leur berger. Grâce à cela, on comprendra de nombreuses choses comme par exemple pourquoi Moïse était leur berger, pourquoi la génération du désert fut appelée la génération de la connaissance, pourquoi la Torah leur fut donnée, pourquoi ils durent rester 40 années dans le désert, ou pourquoi Moïse ne trouva parmi eux que des guerriers et aucun sage. Cependant, le sujet en est que la Yésod Abba sortit de l'intérieur de la Yésod d'Ima et se révéla à partir du torse et en deçà, et c'est là que l'aspect de Jacob sortit l'extérieur. Ainsi, tout comme un aspect de Léa apparut derrière la Da'at de Zahir Ampin, de même de l'arrière de la Da'at de Jacob sortit un autre aspect de Léa, c'est-à-dire la Noukba de Jacob. C'est pourquoi la génération de la connaissance désigne la génération de ceux qui sortirent de l'aspect de la Da'at de Jacob. Voici que lors de la disparition de la Yésod d'Abba, la génération de la connaissance qui se propageait à partir de là disparut spontanément. C'est pourquoi puisque la racine Moïse provenait de la Yésod d'Abba, il fut un berger pour la génération du désert. En effet, Moïse se trouvait à l'intérieur alors que Jacob se trouvait à l'extérieur. C'est pourquoi à ceux qui entrèrent en terre d'Israël Moïse a dit, et vous qui êtes attachés à l'Éternel, c'est-à-dire à Tiferet, vous êtes tout vivants aujourd'hui et vous allez entrer en terre d'Israël. Cependant, puisque Moïse correspondant la Yésod Abba fut le berger de la génération de la connaissance et que la génération de la connaissance provenait également de là, lorsque Moïse disparut ils disparurent également car tous provenaient de l'aspect de Hokma et n'entrèrent pas en terre d'Israël. C'est pourquoi ni Moïse ni la génération de la connaissance n'entrèrent en terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle la Torah leur fut donnée, car la Torah provient de la Yésod Abba d'où la lumière jaillit et sortit à l'extérieur. Et ceci se produisit à leur époque car ils sortirent également de cette fissure, c'est pourquoi ils restèrent 40 années dans le désert. En effet, le nom Ab en indice Yod se réfère à Abba qui est Hokma, et il contient 4 yods donnant la valeur numérique 40. C'est pourquoi Moïse trouva dans la génération du désert des guerriers car il a la valeur numérique 48, soit 24 plus 24, ce cri correspond aux 2 tiers révélés de la Yésod Abba commençant à partir du torse. Or le nom Ab contient 3 fois 24, et les 2 tiers sont 2 fois 24, soit la valeur numérique 48 qui correspond aux 2 tiers révélés qui ont la valeur numérique d'Aïl. Cependant il ne trouva pas de sages car ils proviennent de Bina. Et la Yésod de Bina ne touche aucunement Jacob, mais uniquement Zahir Ampin et Noukba. C'est le sens du fait que Jacob soit apparu avec un parsouf complet, avec une paroi propre, et il n'était pas attaché à Zahir Ampin car lui seul prit de la Yésod d'Abba. Cependant, Zahir Ampin et Noukba provenaient tous les deux de la Yésod d'Ima, l'un prenant les 5 Assadim et l'autre les 5 Geburot. C'est pourquoi les deux apparurent associés par une paroi, et une coupure fut nécessaire. Sache que tout comme il existe un grand Dalet et un petit Dalet dans la Shekinah, c'est-à-dire l'aspect supérieur pour Léa et l'aspect inférieur pour Rachel, de même ces 2 aspects existent dans Zima avec 2 Dalets, un Dalet supérieur pour Bina et un Dalet inférieur pour Tebouna, chacun contenant 10 séphiroth. Sache que le mâle possède également ces 2 aspects car la taille de Zahir Ampin va du torse d'Ima vers le bas, et c'est également le cas de Rachel, à partir du torse de Zahir Ampin vers le bas, comme cela a été indiqué. Ainsi, tout comme nous avons Jacob en bas en correspondance avec l'aspect inférieur de la Shekinah, de même à son emplacement en haut un autre Jacob sorti de la Yésod de la Hokma supérieure. Le sujet en est que tout comme il existe un secret de Da'at en haut dans Abba et Ima lorsqu'il y a accouplement, de même on trouve une autre Da'at en bas lors de l'accouplement de l'aspect inférieur appelé Tebouna avec l'aspect inférieur d'Abba. C'est pourquoi en bas, dans la Shekinah, ces 2 aspects sont présents. Et tout comme il existe 2 aspects supérieurs contenus ensemble, de même il existe 2 aspects inférieurs contenus ensemble. Ceci constitue le secret du verset, car l'Éternel est un Dieu de connaissance, et c'est le secret du verset, ils seront joints par le bas, ce qui correspond à l'aspect inférieur de Jacob qui va du torse vers le bas, et parfaitement unis ensemble.
c'est-à-dire symétrique car il s'agit d'un autre Jacob qui est identique à la tête de Zahir en pin du début à la fin. Et le tout est appelé Israël. Et c'est de l'emplacement d'où sortit Rachel que sortit également Jacob, à l'avant. Or Jacob s'accouple à Rachel alors qu'Israël s'accouple à Léa. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Vayetse à propos du verset il coucha avec elle cette nuit-là. C'est-à-dire que le nom de Jacob n'est pas mentionné ici car cela se réfère à Israël. Sache que Bina possède trois aspects. Le premier c'est lorsqu'elle s'accouple avec Abba, et elle est alors appelée Bina. Le second c'est lorsqu'elle n'est pas accouplée avec Abba et qu'elle est seule, et elle est alors appelée Tebouna. Le troisième aspect c'est lorsqu'elle descend et se propage à l'intérieur de Zahir en pin, et elle est également appelée Tebouna. Lorsque Zahir en pin s'éleva, il fut appelé l'homme intelligent qui y puise, c'est-à-dire qu'il la puise en haut. Et l'homme c'est Zahir en pin. Alors qu'un tel linge c'est Tebouna qui s'élève avec lui. Lorsqu'elle s'élève avec lui, il est dit il la puisera, c'est-à-dire il l'élèvera. Et après que Zahir en pin se fut élevé, Bina fut attachée à Abba, et les deux tevunotes furent alors appelées binotes car elles s'élevèrent au degré supérieur appelé Bina. Ceci constitue le secret du verset, car ce n'est pas un peuple qui ait de l'intelligence. Sache que la réalité d'Abba c'est le Yod de Yahvé, alors que l'éperon du Yod c'est Arik en pin. Or la forme développée du Yod contient trois lettres, IWD. Ainsi, multiplie 10 par 6 et tu obtiendras la valeur numérique 60. Puis multiplie 10 par 4 et tu obtiendras la valeur numérique 40. Donc lorsque Bina s'unit à Abba, elle est appelée même finale, c'est-à-dire fermée car elle reçoit toutes les lumières et se referme. C'est pourquoi le sommet du veau tend vers le Dalet d'IWD, car Abba prodigue les lumières à Ima. Et lorsqu'Abba ne prodigue pas à Ima, c'est-à-dire lorsqu'elle ne s'accouple pas avec lui mais se trouve couchée sur les enfants, elle est alors appelée même ouvert. Et l'explication de ce même, ouvert, c'est qu'elle prodigue aux enfants. Ceci constitue le secret des lettres même et samek mentionnées dans le Zohar à propos de Bina. Et il s'agit du veau et du Dalet. Lorsqu'elle se trouve dans Zokma qui se réfère à la lettre Yod, le veau précède le Dalet. Et lorsqu'elle se trouve dans Bina qui se réfère à la lettre E, alors le Dalet précède le veau car la forme du E est composée d'un Dalet et d'un veau de la façon suivante, DW. Cependant, lorsque le veau se trouve au-dessous du Dalet, ce qui se réfère au secret du E, alors le veau ne possède pas de tête. Mais lorsque le veau précède le Dalet, ce qui se réfère au secret du Yod, il possède une tête qui tend vers le Dalet. Le sens en est que lorsqu'elle s'accouple avec Ab ce veau possède une tête car Abba lui prodigue par le secret de la tête du veau qui penche vers elle. Cependant, lorsqu'il se trouve dans le secret du E, elle ne s'accouple alors pas avec Abba, et ce veau ne possède donc pas de tête car les lumières restent en haut et Abba ne les prodigue pas à Ima, et la tête du veau reste en haut dans la forme du Yod qui se tient derrière le E. Ceci nous a été expliqué à propos du secret de la forme du E, par le secret du verset, et sois sage avec intelligence elle. En vérité, le veau se trouvant sans tête dans le E se propagea et prodigua à la totalité de Zahir en pin, jusqu'à Sayezod. Or tu sais déjà que les Okma, Bina et Da'at de la femelle correspondent aux trois parties supérieures des Netza, Od et Yezod de Zahir en pin. Ainsi, ce veau du E de Bina se propagea à l'intérieur de Zahir en pin jusqu'à Sayezod. Il se trouve qu'Ima prodigua jusqu'au Okma, Bina et Da'at de la Noukba de Zahir en pin, et pas plus. Sache donc que lorsqu'Ima se trouve en haut avec Abba, elle est appelée femelle vis-à-vis de la femelle qui reçoit du mâle. Et lorsqu'elle se trouve couchée sur les enfants pour leur prodiguer, elle est alors appelée mâle, à l'image du mâle qui prodigue à la femelle. Ceci constitue le secret du châtiment pour avoir couché avec un homme, car cela fait descendre la force se trouvant dans Ima alors qu'elle se trouve en haut, mais également d'Abba qui prodigue à Ima en haut, et ils descendent jusqu'au Netza, Od et Yezod de Zahir en pin. C'est le secret du mot Zakour dont la valeur numérique est celle de Yav est développée en indice Yod et Deyé développée en indice Yod, 72 et 161. Car la somme donne 233. Or c'est également la valeur numérique de Regel, ce qui indique qu'ils descendirent jusqu'au pied de Zahir en pin, et c'est alors comme si Zahir en pin était totalement annulé car il ne peut supporter ces lumières. Car comme ils ont hérité de son emplacement, c'est comme s'il avait été totalement annulé, comme dans le cas du verset, Béla mourut. Ceci constitue le secret de ce péché appelé Toava. C'est-à-dire tu t'égares par cela. Cela signifie que tu penses qu'en faisant descendre Ima au-dessus des enfants elle leur prodiguera comme le mâle prodigue à la femelle, et par cela tu te fais femme car tu te couches avec elle. C'est pourquoi le repentir associé à ce péché consiste à accomplir 233 jours de jeûne selon la valeur numérique des deux noms mentionnés ci-dessus, car c'est eux que touchera ce péché puisqu'ils seront descendus. Et il faudra chaque jour diriger son intention afin d'élever l'une de ces parties, de façon à ce qu'au bout des 10 premiers jours un Yodab s'élève,
et ainsi de suite jusqu'à l'achèvement des 233 jours de jeûne. C'est à ce moment que leur élévation à leur emplacement sera achevée. Ainsi, quiconque commet ce péché cause également un dommage dans la Horéim de ces noms, car ils descendent. C'est pourquoi c'est également par eux qu'il faut réparer cela. Et cela correspond à 184 et 544 qui donnent la valeur numérique 728. Et c'est souviens-toi, et n'oublie pas, car le souvenir provient de l'avant et l'oubli provient de l'arrière. Ainsi, 3 fois 233 qui correspond à Zécor donne 728. Ainsi, lorsque l'on répare l'une de ces parties provenant de l'avant, on doit diriger son intention afin d'élever et de réparer avec elle les 3 parties provenant de l'arrière. Il se trouve qu'au cours des 10 premiers jours de jeûne on aura réparé le premier yod d'Ab, comme cela a été indiqué, et on réparera 30 parties provenant de l'arrière qui correspondent au yod du second yod de la Horéim, car l'avant correspond à 1 pied alors que l'arrière correspond à 3 pieds. Et le dernier des 233 jours de jeûne, on dirigera son intention afin d'achever cela et d'élever tout l'avant qui correspond à 233 ainsi que tout l'arrière qui correspond à 728 vers une seule maison et on les élèvera à l'emplacement d'Abba et Ma. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire au Mem et au Samek de Bina, car Moïse obtint Bina lorsqu'elle se trouvait dans le secret du Samek puisque c'est la Yésod d'Abba se trouvant à l'intérieur. Cependant, Jacob qui se trouvait à l'extérieur n'obtint Bina que lorsqu'elle se trouvait dans le secret du Mem, c'est-à-dire lorsqu'elle était couchée sur les enfants. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit le Mem et le Samek qui se trouvaient sur les tables, c'est par miracle qu'elle s'y maintenait. C'est-à-dire qu'il y avait 2 aspects Bina et Tebouna puisque lorsqu'elle se trouvait face à face avec Abba elle était appelée Samek et correspondait aux 6 séphirotes qu'elle contient et qui sont Keter, Okma, Bina, Da'at, Ezed et Gebura. Alors que lorsqu'elle ne s'accouplait pas elle était appelée même vis-à-vis de ces 4 inférieurs qui pénétrèrent dans Zahir Ampin. Et Zahir Ampin possède également ces 2 aspects appelés Vo et Dalet, comme nous l'avons indiqué. Il s'agit de ces 6 attributs supérieurs que sont les Keter, Okma, Bina, Da'at, Ezed et Gebura qui pénétrèrent dans Netza, Od et Yesod d'Ima jusqu'au tiers de Tiferet, c'est-à-dire jusqu'au torse, et le Dalet correspond au Tiferet, Netza, Od et Yesod se trouvant en lui mais qui ne contiennent pas la Yesod de Bina. Sache également que les 6 séphirotes supérieures qui correspondent au Vo correspondent à un parsouf, alors que les 4 inférieurs qui sont le secret du Dalet correspondent à un second parsouf. Et en haut également, dans le secret du Mem et du Samek de Bina, existent 2 parsoufim. Ainsi, Zahir Ampin contient un parsouf correspondant aux 6 supérieurs se trouvant en lui et qui est appelé Bina, c'est-à-dire Bonia, alors que le second parsouf correspondant aux 4 inférieurs se trouvant en lui est appelé Tebouna, c'est-à-dire Bonuvat. Ceci constitue le secret du Mem et du Samek qui se maintenaient sur les tables par miracle, car les tables sont Netza et Od du Mem, lui-même correspondant à la Tebouna inférieure à partir de laquelle apparut un parsouf complet de 10 séphirotes. De même en haut, à partir du Samek correspondant à 6 aspects apparut un parsouf complet de 10 séphirotes. Dans Zima, ceci est suffisant vis-à-vis de ce sujet, car il s'agissait d'un miracle. Ou bien nous dirons d'une autre façon que puisque Bina correspond au Mem et au Samek, Tebouna contient également un Mem et un Samek, car les 6 supérieurs se trouvant en elle en donnent 60, et les 4 inférieurs en donnent 40. On parlera donc de Vo et de Dalet comme dans le cas de Bina, car le Vo sont les 6 supérieurs et le Dalet les 4 inférieurs. Ainsi, le Mem sera appelé Tebouna car ce sont ces 4 inférieurs Tiferet, Netzat, Od et Yesod, et ce sont celles qui pénétrèrent dans Zahir Ampin. Il se trouve donc que tout le parsouf de Tebouna, dans tous ces aspects qui sont le Mem, le Samek, le Vo et le Dalet, ne donna que les 4 inférieurs Tiferet, Netza, Od et Yesod de Bina, et Bina fut appelé Mem. Et en correspondance avec ce Mem de Bina, Tebouna est également appelé Mem car c'est de là qu'il fut pris. Et ce qui pénétra dans Zahir Ampin à partir de Tebouna ne correspond qu'à la moitié, c'est-à-dire le Mem. Ces 4 séphirotes inférieures, ceci correspond à la moitié du Mem de la Bina supérieure. En effet, l'ensemble de Tebouna est le dernier Mem de la Bina supérieure. Il se trouve que seule la moitié du Mem pénétra dans Zahir Ampin. C'est le secret du Mem et du Samek qui se maintenait sur les tables par miracle car les tables sont Netza et Od de Zahir Ampin, et le Mem et le Samek des tables correspondent à l'ensemble de Zahir Ampin, le Samek pour ces 6 premières,
et le même pour ses 4 inférieurs. Et l'ensemble de ce même et de ce Samek ne vint à l'existence qu'à partir du même de la Bina supérieure qui est la moitié de Tebuna et qui est appelé même de la Bina supérieure. Et c'est par la moitié de ce même que perdurèrent tous les aspects du même et du Samek des tables correspondant à Zahir Ampin. Or ceci est un grand miracle. Ou bien nous dirons de façon différente que puisque tu sais que c'est de la bouche d'Ima que sortit la vapeur environnant la totalité de Zahir Ampin, cette vapeur n'apparut et n'entoura Zahir Ampin qu'au moment où elle était couchée sur ses enfants afin de donner à Zahir Ampin la subsistance et la vitalité. Et lorsqu'elle disparut d'au-dessus